Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 16 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que cette semaine se déroule bien sous l'influence de cette pleine lune de lundi, donc pleine lune en cancer. Émotionnellement, ça a pu remuer un petit peu. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce jeudi 16 janvier, j'espère que vous allez tous très très bien, que les choses reprennent, que les choses prennent forme, prennent place. En tout cas, que ce soit plus clair, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a une énergie de pleine lune comme ça, on peut se sentir un peu déstabilisé ou dépassé, ou des fois c'est pas clair, c'est un peu confus dans notre tête, hein. On a pu être confronté à quelque chose, ou à une idée, une sensation, une prise de conscience parfois aussi, qui nous laisse un peu parfois dans le brouillard, ce qui fait que bon, et souvent dans les jours à venir ça s'éclaircit, les choses prennent forme, c'est un peu comme ça que je ressens un peu les énergies lunaires en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce jeudi? Ok, merci. Jeudi 16 janvier, nous avons Vénus rétrograde, M maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. La réponse est « crois en l'amour pour le rendre possible ». Alors c'est intéressant, hein, l'énergie de Vénus rétrograde. Alors Vénus est en Poisson actuellement, donc c'est une énergie quand même qui nous... Ouais, c'est une influence énergétique qui nous apporte quand même beaucoup de douceur. La Vénus en Poisson, elle va être vraiment dans la compassion, elle va être vraiment dans la douceur, dans le fait de se mettre à la place des autres et de comprendre finalement ce qu'ils ressentent aussi au travers de leur sensibilité, de leurs émotions. Il y a un côté très intuitif, très empathique. Vénus en Poisson. Donc là, c'est Vénus rétrograde. C'est vraiment se poser la question de savoir où on en est. Par rapport à une relation, hein, certainement, hein, parce que Vénus, c'est beaucoup sur le relationnel, c'est le rapport aux autres, le rapport à soi, à ce que l'on aime, et à comment on aime aussi. Hein. Donc là, on se pose peut-être des questions par rapport à cette notion-là, à savoir qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi, comment, et finalement, s'il n'y aurait que l'amour, et pas les autres... comment dire, les autres choses qui nous bloqueraient. C'est-à-dire si on n'avait pas de problèmes matériels, financiers, si on n'avait pas, je sais pas, des responsabilités, si on n'avait pas tout ça, si on laissait que les sentiments, qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on pourrait se poser des questions par rapport à un engagement ou par rapport à ce qui nous plaît vraiment. S'il n'y avait que l'amour, on ferait quoi? S'il n'y avait pas d'autre chose à prendre en compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Il faut revenir un peu à l'essentiel ici, parce que c'est ça le plus important finalement. C'est l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Alors là, il y a trop de cartes. Donc, on reprend. Donc, pour ce jeudi 12, beaucoup trop de cartes. Jeudi 12, non, jeudi 16 janvier. Jeudi 16 janvier. Vous voyez, moi, avec les dates, les jours, je me perds tout le temps. Quand je télécharge les vidéos, je me trompe des fois, j'inverse certains signes. Alors, c'était les Sagittaires la dernière fois, je m'en excuse d'ailleurs. Mais ça, c'est manque de concentration. Il y a des moments où je pars dans... Ouais, je me déconcentre assez facilement et je pars dans le cosmos. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis bien un poisson. Allez. Allez, c'est parti. Ok. Les habitudes, la dépendance, ce qui fait mal. Hein. Moi, ce qui ressort surtout sur cette image, c'est la blessure, là. C'est la douleur, la souffrance, la blessure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on continue de faire concrètement, ou comment est-ce qu'on continue de se faire du mal, là, clairement? Dans quoi est-ce qu'on se fait mal? Alors, est-ce que c'est dans une relation, hein, ou est-ce que c'est dans un comportement?
égotique. Par exemple, si on est en conflit avec quelqu'un et que notre ego ne lâche pas, ou on n'est pas justement dans cette compassion et dans cette possibilité de mettre notre ego de côté et se dire bon allez on s'aime, on fait table rase, on arrête de bouder, on arrête de se faire la tête, on arrête de se faire du mal en fait. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Il faut arrêter de se faire du mal là. Donc je ne sais pas. Voyez un peu dans quel domaine ça résonne. C'est comme si quelque part il y avait un comportement qu'on avait où on refusait d'accepter que quelqu'un ou quelque chose nous fasse vibrer. Et du coup, on lutte pour ne pas y aller, pour ne pas s'engager, pour ne pas... voilà, parce qu'il y a un blocage. Ça peut être l'ego, hein, tout simplement, parce que on s'est senti blessé. Voilà. Pour d'autres, ça peut être des peurs hein, qui nous maintiennent justement à distance, mais de ce que l'on souhaite réellement. Donc c'est très difficile, c'est très douloureux quand même comme posture. Il y a quelque chose comme ça. Il faut absolument qu'on identifie cette souffrance, cette douleur, pour s'en défaire, tout simplement. Et on voit ici qu'il n'y a que l'amour pour ça. L'amour, surtout avec Vénus en Poisson, comme je vous disais, c'est vraiment cette possibilité de se dire, bon, là, ça fait des mois ou des années que j'ai pas parlé à un membre de ma famille, est-ce qu'il serait pas temps de l'eau à couler sous les ponts, enfin, est-ce qu'il serait pas temps de faire table rase et de se dire que finalement, ouais, elle me manque, ou il me manque, ou j'aimerais bien, voilà, qu'on reparte sur des bases saines. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens hein, pour certains. Et pour d'autres, ça peut être effectivement le fait de se rendre compte qu'on continue à se faire souffrir au lieu d'accepter de s'aimer soi, de se faire passer en priorité, ou peut-être de nourrir en fait ce qui vibre en nous. Tout ça parce qu'il y a des peurs, il y a des conditionnements. Où on se dit non mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas me lancer dans tel ou tel domaine parce que non, et du coup on fait les choses à contre-cœur parce que on n'est pas sur ce qui nous fait vibrer ici. Donc voyez dans quel domaine. Nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection. Bah oui, encore une fois, là on est en train de se rendre compte de nos propres schémas hein, donc il va être intéressant d'identifier qu'est-ce qu'on veut réellement au fond de nous sans les ouais mais. Vous voyez, le oui mais, et si, et nanani, nanana, voilà. Non, simplement. Dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais? Intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce jeudi 16 janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Ok. Nous avons l'énergie de la Terre qui nous parle de nature, de matériel et de durabilité. Moi, ce que je comprends ici, c'est l'ancrage. C'est la possibilité de s'engager vers des choses qui vont pouvoir porter leurs fruits plus tard. Si c'est au niveau relationnel, c'est aussi de se dire, moi, ce que j'aimerais, c'est justement arrêter de lutter contre quelque chose qui m'appelle, contre quelque chose qui me plaît réellement, parce qu'il y a une notion d'engagement sur le long terme, là. La Terre, c'est la notion de durabilité. Donc peut-être ici en rapport avec un signe de terre, hein, voyez comment ça résonne, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Il y a vraiment cette notion peut-être de rapport aussi au matériel, de l'attachement qu'on peut avoir aussi dans certaines situations, et de se dire là je me fais du mal parce que j'ai peur de m'engager sur le long terme, j'ai peur de perdre ce que j'ai. Hein. C'est la sécurité intérieure là. Donc là il va falloir vraiment identifier ce qu'on aime, il va falloir s'apporter de l'amour et réussir à lâcher une croyance, un comportement, un schéma qui nous font souffrir tout simplement. Vous voyez, pour certains d'entre nous, ça nous parle ici avec la maison 6 inversée des maladies ou des mauvaises habitudes. Ce qui nous rend malade et ce qui est mauvais pour nous dans ce qu'on fait au quotidien. On a le désordre aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une possibilité de changer quelque chose. Pour un mieux-être et pour pouvoir s'épanouir. Moi, ce que j'entends surtout, c'est l'épanouissement. Je pense qu'on se met trop de barrières. On est trop... parfois, on est trop sérieux, c'est-à-dire qu'on n'ose pas forcément prendre de risques parce qu'on s'imagine toujours le scénario catastrophe. Alors qu'en fait, la vie, elle est faite aussi pour être vécue, pour être expérimentée. Et puis d'avoir plus confiance en la vie et de se dire que peu importe,
On arrivera toujours à trouver des solutions. On a la chance d'habiter dans un pays où justement il y a des aides, il y a forcément des choses qui vont nous permettre de nous, ouais, quelque part de nous sécuriser. La plupart du temps, ce qui nous insécurise, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nos propres croyances, c'est nos propres pensées. Là, il y a vraiment un besoin de lâcher ces mauvaises pensées, ces mauvaises habitudes, quoi. En se disant non, mais je ne peux pas. Oui, ça me plaît, oui, j'aimerais, oui, ça me fait rêver, mais non, je n'ose pas. Non, mais c'est ça qui est souffrant, en fait. Mais clairement, c'est exactement ça qui nous fait souffrir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce jeudi 16 janvier, ah, j'aime beaucoup l'esprit de la colombe, soyez la paix, bah oui. Ici, on nous invite effectivement à faire la paix avec nous-mêmes. C'est une paix intérieure retrouvée, c'est un soulagement aussi, et de se dire, bon, ok, ça y est, c'est bon, j'ai identifié mon comportement, mon schéma, là, il faut que j'arrête, de faire ça, c'est bon, stop. Stop. Donc on s'engage sur le long terme, on sait que ce sera pérenne, que ça portera ses fruits dans les temps à venir, mais pour cette journée, on a identifié ce qu'il fallait laisser derrière nous. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les choses vont vite. Hein. Ici, on a l'esprit de l'antilope qui nous dit la vie s'accélère, il y a une notion de rapidité, de vitesse. Ça peut être des prises de décision comme ça, où on décide de s'engager comme ça, où on décide de tenter quelque chose comme ça parce qu'on se sent porté, on se sent quelque part... allez, il faut que je le fasse. Et il y a un soulagement à la clé. Il y a une espèce de paix, de sérénité, parce qu'on sait qu'on va aller dans une direction qui nous correspond davantage. Voilà, donc les choses vont vite ici. Très bien. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire, donc pour cette journée du jeudi 16 janvier, ok, nous avons la matière qui ressemble beaucoup à la terre, donc là, il y a des choses qui vont commencer à prendre racine. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va peut-être concrètement faire quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui peut s'enraciner, il y a quelque chose qui peut se concrétiser, peut-être un engagement aussi, qui peut se concrétiser, mais le but étant d'être serein par rapport à nos choix, à nos engagements et ce qu'on met en place là, ici et maintenant. Oui, tout à fait, le changement. Donc ça y est, hein, on est prêt. Hein. Là, pour le coup, on est dans des énergies où ça y est, les choses sont plus claires, sont plus évidentes. C'est pas facile hein, de se libérer de cette énergie du diable quand même, hein, c'est le conditionnement, hein, le diable. Hein, donc c'est pas facile de sortir de ça, mais ça y est, on a le courage pour le faire. On s'aime suffisamment pour le faire. Ouais. Et on aime suffisamment ce qui nous plaît pour le faire aussi. Donc concrètement, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 16 janvier, nous avons, ok, la réflexion, la 4 d'épée, le repos de l'esprit. Il y a l'idée ici de lâcher prise aussi au niveau de cette notion de prise de tête, où on a tendance à se prendre un petit peu la tête quand on réfléchit trop. Là, j'ai l'impression que les choses sont claires et évidentes. On a pris le temps déjà de la réflexion et il va être temps de s'engager. Concrètement, il peut y avoir quelque chose qui se matérialise pour cette journée en tout cas. Vous voyez, on a le lâcher-prise là. L'énergie du fou, c'est les nouveaux commencements dans le lâcher-prise où on se dit « Allez, c'est bon, j'y vais, j'en ai marre. J'arrête de me torturer, j'arrête de me faire du mal, j'y vais. » Ok. Ouais, c'est chouette parce que la reine de Pentacle ici, elle va nous apporter cette stabilité justement qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Donc on y va, on décide d'ancrer quelque chose, on décide de stabiliser quelque chose. Ça peut être un engagement, une signature de contrat, ça peut être un... on se lance dans un projet où on sait que c'est pour du long terme, quoi. On sait que c'est quelque chose de... Voilà, c'est pour longtemps, d'accord? Et la reine de Denis nous apporte aussi ce côté où cette assurance, cette paix, cette sérénité. On sait que c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut, donc on va aller le chercher. Et on va faire ce qu'il faut hein, aussi pour ça. Voilà, donc nouveau départ. Le page d'épée ici nous parle de nouveau départ. On va chercher à se renseigner, on va chercher à communiquer, on va chercher à s'instruire par rapport à ce nouveau départ. Voilà, on le fait avec beaucoup de sérénité et de se dire que bon, quoi qu'il arrive, je sais que je suis soutenue par l'univers. Hein. Il y a un moment donné où
si c'est notre voie, si on le sent, c'est que c'est maintenant. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. Donc le page d'épée ici nous parle effectivement d'une nouvelle façon de peut-être de communiquer, mais surtout une envie d'apprendre. Une envie d'apprendre, de comprendre, c'est l'étudiant, c'est le fait ici de vouloir découvrir, de faire preuve de curiosité. Voilà, on y va. Ok, bon, il y a une réussite derrière, hein, vous voyez? Il y aura déjà un retour positif. Il y aura déjà... ouais, il y a quelque chose. Il y a un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi peut-être le plus difficile, c'est-à-dire de sortir de notre zone de confort, ou en tout cas de sortir de quelque chose de souffrant, d'une mauvaise habitude ou d'un truc, d'une croyance ou d'un truc qui nous faisait vraiment souffrir. On y va, quoi. On tente quelque chose. Les choses se mettent en place. Alors peut-être que pour certains, on a tenté quelque chose la veille, ou voilà, les énergies sont pas forcément que pour la journée. Ça peut être pour le lendemain ou pour la veille. Moi, je sens qu'il y a, depuis la pleine lune, il y a des choses qui ont pu bouger ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour cette journée... Du jeudi 16 sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison des traumas. Et ben voilà, on fait la paix. Par rapport à ce qui nous a heurté il y a quelque temps en arrière, on fait la paix. On arrête de ressasser le passé. On arrête de nourrir aussi une colère, une rancune ou quelque chose en lien avec l'ego. On lâche un peu tout ça. On a Vénus qui nous aide justement à faire preuve de... Voilà. Si on aime une personne, on essaie de faire en sorte... de le comprendre ou de la comprendre pour essayer de passer à autre chose. Après, il faut que l'autre aussi soit dans une dynamique comme ça. Hein. Voilà. Donc on tente peut-être, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose. Vous voyez, on a la rencontre forte. Donc ça peut être une réconciliation, ça peut être ici, pour certains d'entre nous, se sentir prêt et prête à s'ouvrir à nouveau à de nouvelles rencontres, à se laisser aller à l'amour, en fait. C'est ça que je ressens. C'est se laisser aller à l'amour, que ce soit par rapport à nos projets de vie ou que ce soit par rapport à une personne en particulier ou à une hypothétique future relation, on se laisse aller. Et on se dit, ouais, d'accord. Ok. Je laisse mes sentiments s'exprimer. Ça y est, je lâche. Je lâche avec ce qui me bloquait et ce qui finalement me faisait souffrir sans forcément m'en rendre compte au départ. On lâche l'ego, on lâche la souffrance, on arrête de ressasser quelque chose de traumatique en fait par rapport au passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Nous avons un très beau roi d'épée ici qui nous permet de statuer, qui nous permet d'être clair. Le roi d'épée, il sait, il est très dans son esprit, il est très au clair avec lui-même et avec ce qu'il veut. Donc il sait, il va statuer, il va dire oui, non, il va prendre les devants, il va communiquer en tout cas sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il sait, sur... ouais. Ici, on a un page de bâton qui, encore une fois, qui parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux chemins. J'ai l'impression pour certains d'entre nous, on se sent prêt. Voilà, on se sent prêt à aborder ce nouveau chemin, cette nouvelle, peut-être relation ou cette nouvelle réconciliation, peut-être aussi. Ouais, et les choses vont très vite, encore une fois. Vous voyez, on sait qu'on s'engage sur du long terme, on sait qu'on ne veut plus ressasser les traumas du passé, on ne veut plus souffrir, donc on y va. On y va, on fait ce qu'il faut, et puis on laisse aussi les synchronicités s'exprimer. Je pense qu'à partir du moment où on lâche prise, où intérieurement on a ce déclic, où on se dit je suis prêt et je suis prête, bam, les choses se mettent en place, tout de suite. Ouais. Donc là, on a... avec la 2 de bâton, il y a l'idée de se projeter dans l'avenir et de ça y est, de se dire ah ouais, ça y est, je me projette maintenant. Alors que il y a quelques temps en arrière, c'était pas possible. On n'arrivait pas à s'imaginer revoir cette personne ou s'imaginer en couple avec une autre personne ou se dire oui, j'aimerais tomber amoureux ou amoureuse ou à se projeter tout simplement dans des projets à deux constructifs, voyez, parce qu'on se méfiait, parce qu'on restait dans l'observation, dans la résistance, on n'avait pas envie de s'engager, mais au final, on s'aperçoit que c'est quelque chose de souffrant. C'est quelque chose finalement qui n'est pas simple, qui n'est pas naturel non plus. Hein.
Voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, il y a un gros nettoyage. Alors, ce qui attire mon œil ici, c'est vraiment cette tornade là qui nettoie. Il y a vraiment un gros nettoyage où on lâche des résistances intérieures ici par rapport au fait de s'autoriser à aimer, tout simplement. Voilà. Ok, donc un nouveau départ possible, on se projette à nouveau dans l'avenir, et puis voilà, compassion, voilà, Vénus en poisson, quoi, clairement, hein, amour, compassion, on a envie, ça y est, on a envie de dire combien on aime les autres, combien on aime la personne concernée, combien on s'aime soi, et qu'on s'autorise à laisser tomber nos barrières, là. Ok, allez, on va aller faire les 3 cartes de clôture avec le tarot des anges gardiens. Donc, comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons celle-ci. Pour le choix numéro 2, c'est celle-ci qui a sauté. Très bien. Et pour le choix numéro 3, celle-ci. Ok. Ah, elle est à l'envers. On va la retourner. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour le choix numéro 1, la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ok, donc on voit que sur le plan émotionnel, ça travaille un petit peu. Il y a un besoin d'exprimer des choses, il y a un besoin de clarifier un petit peu ce qui est souffrant ici pour prendre une décision qui vous permettra de trouver la paix, d'être soulagé. Pour le choix numéro 2, nous avons la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, moi cette carte-là, elle me parle plus du côté où ça y est. Vous êtes engagé, vous avez tenté quelque chose et maintenant vous vous sentez soulagé et vous vous sentez fier de vous, en fait, par rapport à cette décision, ou le fait d'avoir fait quelque chose, d'avoir choisi, d'avoir décidé, d'avoir acté quelque chose, vous vous sentez vraiment libéré d'un poids. Il y a un soulagement, il y a un poids en moins et en même temps vous êtes fier de vous parce que vous dites ça y est, depuis le temps que je voulais le faire, j'ai réussi à le faire quoi, maintenant. Ok, pour le choix numéro 3, vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ici pour vous, on vous dit que c'est maintenant. Il y a des synchronicités, il y a peut-être un sentiment où vous sentez que c'est le bon moment. Allez, c'est maintenant qu'il faut se lancer, c'est maintenant qu'il faut avoir ce déclic, lâcher prise et exprimer ce que vous ressentez surtout. En tout cas, il y a des choses qui bougent et ça vous montre que c'est le bon moment justement. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.